Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Isa, votre numérologue alchimiste de l'âme, formatrice en numérologie, également coach, énergéticienne et flamme jumelle. Aujourd'hui, justement, on va parler des flammes jumelles, des âmes sœurs primordiales, des liens d'âmes sacrées, des âmes sœurs sacrées, enfin tout ce vocable qui perd pas mal de personnes. Donc, je tâcherai de répondre à vos questionnements par le biais de mon expérience personnelle, puisque je suis flamme jumelle en réunion, également par le biais de ce que j'ai pu observer dans tous les thèmes numérologiques que j'ai fait de personnes qui cheminent sur ces liens d'âme, hein, plusieurs centaines. Euh, j'apprends au quotidien par l'expérimentation. J'apprends aussi parce que mes guides me disent, qui changent parfois au cours du temps, on en reparlera tout à l'heure. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que je suis nouvellement auteur, dans le sens où, certes, j'écris depuis fort longtemps, mais là, j'ai un éditeur qui s'est montré intéressé par mon roman Patch cadeau d'éveil, hein, et qui m'a offert un très beau contrat d'édition. Ce patch cadeau d'éveil, hein, je vous ai fait une petite vidéo pour vous le présenter, hein. C'était la semaine dernière. Et je vous invite, hein, à participer, à contribuer au succès de ce livre, hein, puisque le but est d'utiliser la plus grande partie de mes droits d'auteur pour faire des dons à la recherche sur le cancer animal et à ceux qui tentent de soigner nos amis les animaux avec souvent bien peu de moyens, hein, dans les établissements publics français. Voilà. Euh, une chose à souligner, c'est que parmi tous les contributeurs, hein, au succès du livre, hein, il y aura une personne tirée au sort qui gagnera une consultation de numérologie alchimique de l'âme d'une valeur de 180 euros. Voilà, donc une raison supplémentaire de contribuer, hein, s'il en est besoin. Que vous dire d'autre? Oui, aussi, je souhaite, comme toujours, que cette chaîne soit un instrument de communication et de partage entre nous. Donc, je vous invite, comme d'ordinaire, à liker les vidéos si vous les aimez, à vous abonner à la chaîne si vous l'aimez, et surtout à me faire vos commentaires pour me dire comment vous recevez tout ce que je vous partage. Une chose aussi, pour favoriser le développement de cette chaîne, eh bien, je vais mettre en place le jeu des 500 abonnés. Donc, je vous invite également à partager cette chaîne avec les personnes euh, que vous pensez être intéressées, hein, par tout ce que je développe, hein. Et si on atteint donc les 500 abonnés au 24 décembre, eh bien là aussi, il y aura un tirage au sort parmi tous les abonnés et une consultation de numérologie alchimique de l'âme gagnée. Voilà, hein, c'est ma manière de participer à votre Noël qui, dans la matière, ne sera peut-être pas celui qu'on attendait. Mais c'est un autre sujet. Donc, venons-en à ces liens sacrés, ces liens de flammes jumelles, d'âmes sœurs primordiales, d'âmes sœurs sacrées, d'âmes sœurs karmiques, ces possibilités de relations toxiques. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Alors, moi, je me place toujours du point de vue de la numérologie. Donc, numérologiquement, je vais vous dire ce que j'ai toujours dit, c'est que dans un lien de flamme jumelle, hein, caractérisé du point de vue de la numérologie, on a toujours un éveilleur, hein, un porteur de mémoire, et l'éveilleur est également porteur de la réunion. Bon, voilà.
Maintenant, on rencontre également d'autres liens et je regroupe finalement tout ça sous un vocable de âme-flamme, hein, y compris les liens de flammes jumelles, parce que le cadeau de ce parcours, il est avant tout pour nous, il est pour aller vers nous, vers notre être authentique, créer notre vie à l'image de cet être authentique, en pleine harmonie, une vie qui nous amène de la joie, de l'abondance, dans toutes les formes de l'abondance d'ailleurs, hein. Et j'aime pas trop les histoires de hiérarchie. Pour moi, la hiérarchie, c'est de la 3D, hein, c'est du monde d'avant, ça n'existe plus. Alors, dans les âmes jumelles et les âmes sœurs primordiales, c'est grosso modo la même sorte de lien. La différence, c'est que on va dire âme sœur primordiale pour des personnes qui sont d'énergie opposée. Je ne dis même pas de sexe opposé, je dis bien d'énergie opposée, avec une énergie yin, une énergie yang. Elles peuvent être de sexe opposé ou pas, hein. Et les âmes jumelles, hein, qui sont des âmes de même énergie, hein, donc yin et yin, yang et yang, hein. Dans ces cas-là, dans le thème, euh, je n'ai pas en général la lame du porteur de réunion dans le thème de chaque personne, mais s'il y a une réunion prévue, je la trouve dans l'énergie du couple, hein. Ça, c'est valable pour les âmes jumelles et pour les âmes sœurs primordiales, hein. Après, j'ai des âmes sœurs sacrées, hein, des âmes sœurs qui sont karmiques, hein, comme dans tous ces liens d'âme. Et là, j'ai fréquemment un porteur de mémoire et un éveilleur, bien sûr, en face, mais je n'ai pas la lame de réunion des jumeaux cosmiques dans les thèmes, ni de l'un ni de l'autre. Je peux éventuellement avoir le potentiel de réunion dans le couple, mais pas toujours. Dans tous ces cas, de toute façon, le travail est toujours le même. C'est d'aller réellement vers soi, de ne pas être focalisé sur l'autre. Ça, c'est hyper important. Le cadeau de tous ces parcours, c'est pour nous. Donc, il est nécessaire de travailler en premier lieu le détachement vis-à-vis de son présumé jumeau ou de sa présumée jumelle. Parce que dans tout ce que j'étudie, j'ai vu tous les cas de figure. J'ai vu des personnes qui rencontrent effectivement leur âme-flamme et qui font tout le parcours avec, il se révèle que c'est effectivement leur flamme jumelle, leur âme sœur primordiale, leur âme jumelle, euh, leur âme sœur sacrée, il y a une réunion à la clé. Et puis, j'ai vu d'autres cas où, pour X raisons, la personne se fait réveiller par une âme flamme, elle entame le parcours, et puis elle s'aperçoit que de l'autre côté, en fait, eh bien, sans jugement, sans ego, ce qu'elle constate quand la personne qui fait parcours avec elle vient à son recontact, c'est que de l'autre côté, on ne voit pas d'évolution. Et parfois même, on voit une involution, c'est-à-dire plutôt une régression. Là, c'est quelqu'un qui s'est fait réveiller, en fait, par une âme sœur karmique avec laquelle il y a des karmas à régler, hein. Euh, Elle fait un effet miroir, comme dans les liens sacrés autres, flamme jumelle, âme sœur primordiale, etc. Mais il n'y a pas de réunion à la clé parce que là, c'est un parcours préparatoire
à rencontrer bien souvent, hein, son véritable jumeau, jumelle, ou sa véritable âme sœur primordiale. Donc, si vous restez, focalisé sur la personne que vous avez rencontrée, hein, et que vous êtes dans l'attente, de son retour, peu ou prou, eh bien, vous bloquez les énergies et vous bloquez votre parcours de vie. Mmh. Ces parcours, ils sont faits pour apaiser nos blessures. Je dis bien apaiser parce qu'on a des injonctions de guérison. Guérir une blessure, ça veut dire que plus rien, ne nous affecterait, jamais. Dans une incarnation humaine, ça me semble difficile. Par contre, le fait d'apaiser, nos blessures, quelles qu'elles soient, ça nous permet, face à quelqu'un qui va venir appuyer là où ça fait mal, bien primo, que ça fasse moins mal, Deuxio, vu qu'on met de la conscience, sur le fait que cette personne, elle vient pas appuyer là où ça fait mal parce qu'elle veut nous faire mal, mais que c'est nous, la manière dont nous recevons ça et dont nous le traitons mentalement, pas dans le cœur, mais dont nous enclenchons le mental dessus, qui vient nous faire du mal. Donc, une fois qu'on met de la conscience là-dessus et qu'on cesse de réagir de manière automatique et de renclencher le mental de manière automatique, à ce moment-là, eh bien, on évite, de retourner dans des blessures d'ego. On pacifie cet ego et on améliore nos relations avec les autres. Et puisque ces parcours ont tous de merveilleux, c'est de nous ouvrir à qui on est vraiment, de nous porter vers notre mission de vie, notre mission d'âme, de nous inciter à créer la vie qui nous correspond et à créer l'abondance qui va avec. Voilà. Donc, de grâce, ne vous focalisez pas sur votre autre, focalisez-vous sur vous. Alors, au niveau de ce que les guides m'ont partagé, bon, c'est ce qui résonne en moi. Je ne vous incite pas à le prendre, vous voyez si ça résonne en vous. On entend énormément de choses sur tous ces liens d'âme. Moi, ce que j'ai à propos des flammes jumelles, c'est que ce qui nous a été donné de l'œuf cosmique et de deux moitiés d'âme incarnées dans deux corps différents, c'est ce que notre mental pouvait comprendre par rapport à la notion de la gémellité qu'on a sur Terre. Ce que mes guides me disent, en fait, c'est que la flamme jumelle, c'est l'énergie, on va dire primordiale, l'étincelle de vie divine, primordiale. Donc ça se passe avant, avant l'âme. On a une étincelle de vie, un esprit de lumière qui va se diviser en deux âmes, une d'énergie yin, l'autre d'énergie yang. Et comme en fait, cette étincelle de vie divine, elle vient du même lieu, ces deux âmes, yin et yang, lorsqu'elles vont se rencontrer sur Terre, elles vont avoir conscience de venir du même endroit, de la même lumière, du même amour. Et c'est ça qui va les pousser à vouloir intensément faire ce parcours pour retrouver cette énergie de lumière et d'amour d'abord en elles, et à se réunir, si c'est ce qui est prévu dans ce parcours, dans cette incarnation. Ensuite, après, nous sommes, du point de vue de notre humanité, des êtres complets.
Mais effectivement, dans cette séparation de l'étincelle de lumière, on a gardé le souvenir, de l'énergie de l'autre part de lumière et réciproquement. C'est ce qui est symbolisé, dans le yin et le yang par cette énergie yang qui contient un peu de yin et cette énergie yin qui contient un peu de yang. Après, en ce qui concerne les âmes sœurs, primordiales et les âmes jumelles, ce qui m'a été transmis, que c'est en fait lorsqu'on revient, de la première incarnation, après la division, on a pris, un petit peu des choses dans la figure, on a été blessé sur terre au cours de notre première incarnation et lorsqu'on remonte, là-haut, pour être réparé, on va rechercher du réconfort auprès de 2 ou 3 autres âmes, mmh, qui sont la même famille d'âmes ou de familles d'âmes qui vibrent, de manière, proche et attirante et on va se faire, avec ces âmes, un énorme câlin énergétique. Pourquoi? Parce que un peu de notre énergie va venir combler leurs failles, et un peu de leur énergie va venir combler les nôtres. Donc lorsqu'on retrouve sur terre, au fil de nos incarnations, ces âmes sœurs primordiales ou ces âmes jumelles, il y a un phénomène de reconnaissance qui est assez similaire à celui, des flammes jumelles, parce qu'on reconnaît une part de notre énergie dans l'autre et l'autre reconnaît une part de son énergie en nous. Voilà. Après les âmes sœurs sacrées, pour, ce que j'ai reçu de mes guides, ce sont des âmes, qui se retrouvent très, très régulièrement au fil de leurs incarnations. C'est une relation d'aide, mais c'est une relation d'aide karmique, ce qui fait qu'il y a de nombreux obstacles à franchir. Il y a, une profonde, connaissance, de l'autre, ce qui explique que dans ces relations, d'âmes sœurs sacrées, comme dans les relations de flammes jumelles, d'âmes sœurs primordiales, on puisse avoir des phénomènes de ressenti émotionnel, de ressenti énergétique, voire de télépathie, avec l'autre, parce que, bien, nous sommes des êtres qui sommes, remplis de dons. Dans la réalité des choses, nous sommes tous, médiums, voilà. Mmh. Mais ces dons, ils se réveillent, plus ou moins selon les personnes et souvent, ils sont réveillés, par, une sorte de traumatisme ou une sorte d'électrochoc tel que, peuvent nous le faire ressentir, ces rencontres, qui ont, leur côté merveilleux, mais aussi leur côté souffrant. Voilà, alors je vous rappelle que la souffrance n'est pas nécessaire à notre, développement et ce qui est nécessaire à notre développement, c'est la joie, reconnecter à son enfant intérieur et être pour faire, faire uniquement ce qui nous apporte de la joie. Ça oblige à lâcher toutes ses peurs, hein, toutes ces croyances limitantes. Il y a énormément de «travail» entre guillemets, mais j'aime pas ce mot-là parce qu'en fait, c'est un c'est un chemin qui mène à la rencontre de qui on est véritablement et puis qui est purement, magique, hein, dès lors qu'on n'y met pas de pression, hein. Ça prend le temps que ça prend, tout est juste, hein. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, il y en a qui vont moins vite, hein. Pas de jugement à porter là-dessus, c'est chacun son rythme. De toute façon, c'est, le contrat d'âme,
que notre âme ait décidé de signer avant que nous nous incarnions et dont je vous donne une lecture par votre thème numérologique alchimique. À ce propos, hein, il y a plein de nouvelles offres, de nouveaux accompagnements sur le site qui sont encore plus puissants qu'avant. Vous avez le lien du site dans le descriptif de la vidéo. Et puis, vous avez également le lien, si vous avez du mal à vous orienter dans tous les choix possibles pour réserver un entretien téléphonique avec moi de 20 à 30 minutes qui est totalement offert et sans engagement de votre part. Et puis, vous avez aussi le lien si vous désirez participer à la campagne succès, hein, de mon livre et en même temps participer au jeu qui vous permet de gagner une consultation de numérologie alchimique de l'âme offerte. Pour continuer sur ces liens d'âme, il y a parfois confusion entre des liens de flammes jumelles et des liens karmiques, purement karmiques, qui sont souvent aussi qualifiés de liens toxiques. Alors j'ai entendu beaucoup de choses. La rencontre avec un véritable pervers narcissique, tel que diagnostiqué médicalement, c'est quand même pas fréquent, parce qu'a priori, il y a guère plus de 2% de la population qui pourrait être adulte, qui pourrait être diagnostiquée de cette manière-là. Par contre, c'est vrai que quand on rencontre une âme sœur karmique, quelqu'un avec qui on a déjà vécu des choses dans des vies d'avant, et que ces choses, elles se sont mal passées et qu'elles n'ont pas été terminées dans la sérénité, pour vous, parce que c'est de vous, vous devez vous occuper, pas de l'autre. Eh bien, il y a des remontées d'ego telles dans les parcours que ça peut faire penser effectivement à des relations toxiques. Mais en fait, ce sont des relations qui sont faites pour que la partie qui subit trouve l'énergie de se choisir en premier pour ranimer la flamme d'amour inconditionnel en elle, pour elle-même, qu'elle prenne la décision de se choisir en premier et qu'elle mette fin à la relation, mais dans le calme et la sérénité, sans partir en étant dans la colère ou pire, dans la haine. Ce sont des relations qui sont faites pour amener vers la conscience de soi. Voilà, et donc effectivement, elles peuvent apparaître comme toxiques. Souvent, elles sont... On rentre en action, bien sûr, avec des personnes qui ont un côté narcissique, puisque pour se choisir en premier, il est nécessaire d'être face à quelqu'un qui va toujours se privilégier, s'estimer, voire se surestimer. Et le corollaire, c'est que cette personne, elle va souvent rabaisser l'autre. Mais ce n'est pas une relation forcément de perversion narcissique, c'est simplement une relation qui est là pour vous faire réagir, pour vous faire vous choisir en premier. Alors je sais que c'est dur, très dur. Le salut, c'est de vous faire confiance et de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, de ne pas prendre de décisions en fonction de l'autre, quoi qu'il puisse dire ou faire. C'est ça qui est difficile. Que vous dire d'autre encore?
Dans les thèmes numérologiques, lorsque je regarde des liens de flammes jumelles, au niveau des thèmes, j'ai moins de miroirs spirituels que je n'en ai, dans les liens, d'âmes jumelles ou d'âmes sœurs primordiales. Mmh. Parce que, dans le lien flamme jumelle, c'est un peu de l'énergie de l'un en l'autre et inversement. Dans les liens d'âmes jumelles et d'âmes sœurs primordiales, il y a une intrication énergétique, heu, qui se voit davantage au niveau des thèmes spirituels. Hem, Ça pourrait rendre, je dis bien ça pourrait rendre le parcours plus facile, mais c'est pas toujours le cas, hein. Et dans les relations, d'âmes sœurs, sacrées, j'ai fréquemment, des beaucoup de miroirs qui font qu'il y a une attirance énorme parce qu'il y a une compréhension immédiate, hein. Mais comme ils sont en miroir inversé avec, des oppositions entre les différents corps conscience, eh bien ça a un effet de répulsion. C'est pour ça que c'est très difficile en fait, de différencier, tous ces liens, qu'ils soient, flammes jumelles, âme sœur primordiale et âme sœur sacrée, rien que sur la vibration des personnes. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous invite, hein, à liker, partager, cette vidéo, me laisser vos commentaires, hein, et puis vous abonner pour participer au jeu des 500 abonnés. Hem, Vous inscrire aussi, hein, contribuer au succès du livre pour participer au jeu qui est, également dont le prix est également une consultation de numérologie alchimique de l'âme. Voilà, comme ça vous doublez vos chances et puis, bah, vous contribuez à ce que cette chaîne soit, un instrument de partage et de communication toujours plus vaste et je vous en remercie. Très, très belle journée ou soirée selon le moment où vous regardez cette, vidéo et puis à très vite. Merci à vous.